Salut à tous! Suite à mon post sur les spéculums, aujourd'hui on continue sur ce sujet. Alors déjà, à quoi ça ressemble? En voilà un. Ensuite, comment est-ce qu'ils sont utilisés par les pros de santé? C'est cette partie-ci qui est introduite dans le vagin avec du lubrifiant, et puis ensuite le spéculum est plus ou moins ouvert pour pouvoir voir le col de l'utérus ici au fond. Il existe différentes tailles de spéculum qui ont été créées pour s'adapter aux différentes morphologies des personnes à vulve. Donc je vais vous en présenter 4 qui se distinguent par un code couleur. Le premier que je vous ai présenté, c'est le vert, c'est le plus grand. Ensuite, on a le rouge, puis le bleu, et enfin le plus petit qui est le blanc. Donc visuellement, si on regarde, on peut avoir l'impression qu'ils ont à peu près tous la même taille. En réalité, c'est parce qu'ils ont quasiment tous la même longueur. Donc cette partie ici, elle est quasiment identique pour les 4 tailles, elle fait environ 12 cm. Ce qui les distingue vraiment, c'est le diamètre ici. Donc si on prend les deux plus grandes tailles, donc le vert et le rouge, on voit bien que le rouge est plus petit que le vert. De la même façon, le bleu et le blanc, donc les deux plus petits, on voit bien que le blanc est plus petit. Et enfin, si on compare le plus grand avec le plus petit, donc le vert et le blanc, on voit bien la différence qui est flagrante. Le vert, il a un diamètre d'environ 3 cm, alors que le blanc, il a un diamètre de 2 cm, donc 1 cm de différence. Le plus petit, donc le blanc, il est appelé spéculum de vierge ou spéculum pour vierge. Donc ce nom, il est très problématique. Pourquoi? Parce que déjà, il est stigmatisant, il est conditionné à la sexualité de la personne, et surtout, il amène certains pros de santé à soit se moquer de patients, patientes qui leur demanderaient d'utiliser ce genre de spéculum, ou alors ça peut les amener à juger certaines sexualités ou pratiques sexuelles. Ça, c'est pas normal. Par ailleurs, ce type de spéculum, il a des avantages. Par exemple, il peut être beaucoup plus confortable en cas de douleur, que ce soit des dyspareunies, de la vulvodynie, du vaginisme, ou tout simplement une peur des consultations qui nécessitent l'introduction d'un spéculum. Sachez que vous n'êtes pas le ou la seule. L'appréhension concerne la plupart des personnes à vulve, si ce n'est pas tous. Alors, un conseil, n'hésitez pas à en parler, que ce soit pendant l'examen ou juste avant, avec votre pro de santé. Et toi, est-ce que tu as des expériences qui concernent soit le spéculum, soit des consultations gynéco? N'hésite pas à en parler en commentaire et n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Merci et à très vite!